Chers investisseurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la thématique de l'investissement Pinel. Vous êtes nombreux à nous solliciter pour savoir si le Pinel est un investissement pertinent. Nous savons aujourd'hui, nous professionnels de l'immobilier, que 80% de l'offre n'est pas forcément pertinente en matière de critères d'appréciation. Nous allons découvrir les 10 clés essentielles d'appréciation d'un investissement Pinel. La première chose et la première question qui peut se poser, c'est peut-on mixer un projet personnel avec un projet Pinel? Vous souhaitez par exemple mettre vos enfants ou vos parents dans votre investissement Pinel, nous allons considérer que vous allez mixer un projet personnel avec un projet d'investissement. En tant que professionnel de l'immobilier, notre devoir de conseil est de vous recommander de ne pas mixer un projet personnel avec un projet Pinel pour une raison très simple. Les critères d'appréciation de votre investissement seront des critères qui vont se baser sur des choix personnels et non pas sur des choix rationnels. Et donc de ce fait, vous risquez fortement d'être amené à opter pour un investissement Pinel qui n'est pas forcément pertinent. En lien avec cet élément, il faut noter que si vous intégrez des critères personnels, vous serez nécessairement moins sélectif sur l'investissement que vous allez choisir. Et compte tenu de la complexité à trouver des investissements Pinel de bonne qualité, vous risquez d'investir dans un produit qui n'offre pas de bons critères d'investissement. Alors la deuxième chose à savoir quand on veut investir en Pinel, c'est qu'il ne faut surtout pas aborder l'appréciation d'un investissement Pinel sous l'angle de la défiscalisation. C'est la deuxième erreur majeure des investisseurs, c'est effectivement de se concentrer sur la défiscalisation. Vous allez acheter un appartement ou une maison au travers du dispositif Pinel, n'oubliez pas une chose, vous allez acheter un actif immobilier. Et donc de ce fait, il est indispensable de comparer les prix mètre carré de cet actif immobilier, non seulement sur le marché du neuf, dans le quartier et la ville où vous allez investir, mais également, et ça c'est un point assez novateur et vraiment lié à la méthodologie Digimo, de comparer votre bien neuf avec des biens anciens équivalents. Chez Digimo, on n'a pas de boule de cristal, par contre ce qu'on peut vous dire, c'est que votre bien neuf, il va devenir ancien. Et ce qu'on peut vous dire également, c'est que indépendamment de la valeur du marché, votre bien va décoter comme une voiture neuve qui devient ancienne. Ça peut paraître surprenant, mais la décote d'un bien neuf qui devient ancien est de l'ordre de 15 à 20%. Et donc dans vos critères d'appréciation, il est très important que cette décote ne soit pas décorrélée de la réalité marché. Donc très concrètement, quand vous allez apprécier votre prix mètre carré en Pinel, vous allez le comparer déduit de la défiscalisation à des biens anciens équivalents. Et si vous vous retrouvez avec un écart supérieur à 10%, eh bien ma foi, passez votre chemin, vous risquez de surpayer votre investissement Pinel. Alors, troisième critère essentiel d'appréciation, bien évidemment, l'emplacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais emplacement pour investir en Pinel. Par contre, on peut avoir des biens qui sont surcotés par rapport à un emplacement donné, et ça, il va falloir l'analyser de manière fine. Il est important de regarder où se trouve l'investissement Pinel, de regarder l'ensemble des critères d'appréciation de cet emplacement, à savoir notamment la proximité des commerces, la proximité des transports, font partie de ces critères d'appréciation. Il n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'investir dans des logements Pinel qui sont loin des commerces, mais bien évidemment, le prix doit en tenir compte. Quatrième point, ça c'est un point très important, c'est ce qu'on va appeler, alors vous ne m'en voudrez pas, c'est un néologisme, mais c'est la loyabilité du bien. Vous allez investir en Pinel, vous allez vous constituer un patrimoine et ce patrimoine va vous permettre de collecter des loyers, c'est ce qu'on appelle le rendement locatif. Ces loyers sont fondamentaux effectivement dans la performance de votre investissement. Et donc quand vous appréciez un Pinel, il va être nécessaire de s'intéresser au marché locatif du neuf mais également de l'ancien et de regarder ce qu'on appelle notamment la notion de tension locative. Il est très important de savoir avant d'investir en Pinel combien de temps en moyenne il faut pour louer un appartement à cet endroit-là. Et évidemment, ce sont des critères que vous allez intégrer dans votre simulation financière. Le Pinel, vous le savez, est également réglementé. Et donc, il va falloir également être attentif au loyer Pinel par rapport au loyer marché, avec cette idée de n'évidemment pas surestimer au moment de la simulation financière votre loyer Pinel, puisque cette surestimation peut déboucher sur une vision un peu trop idéale de votre investissement. Et cette vision idéale peut vous amener à prendre une mauvaise décision par rapport à la qualité d'un investissement. Deux choses pour terminer sur la loyabilité du bien, la vacance locative et la carence locative. La carence locative, c'est l'absence de locataire au moment de la mise en commercialisation. Elle peut être plus ou moins longue en fonction des endroits, mais également en fonction
j'allais dire, du nombre de logements qui vont être proposés simultanément à la location. Il est clair que si vous investissez dans une résidence de 150 logements, dont une centaine vont être proposés à des locataires, vous aurez sans doute plusieurs mois sans aucun loyer pour démarrer votre investissement. Et là aussi, il va falloir en tenir compte au moment de la simulation. La vacance locative, c'est l'absence de locataire entre deux locataires. Ce point est très souvent négligé par les personnes qui proposent du Pinel, mais il est essentiel. Même s'il existe des assurances qui vous protègent, vous avez très souvent des franchises de minimum 30 à 45, voire 60 jours. Et donc, cette rotation locative, là aussi, il va falloir l'intégrer dans les simulations. Cinquième point, comme les autres très importants, c'est évidemment donc, la durée de détention. Un certain nombre d'opérateurs sur le marché, quand ils proposent du Pinel, induisent l'idée, voire même expriment l'idée que le Pinel, il est pertinent de le revendre à horizon de 9 ou 12 ans. Quand vous investissez en immobilier, quel que soit le support choisi, et ce, y compris le Pinel, il est fondamental d'investir sur une longue période que nous estimons à minimum 15 ans, voire idéalement 20 ans. Le neuf, comme expliqué préalablement dans cette vidéo, va naturellement décoter. Cette décote, comme je l'ai expliqué, est indépendante de l'évolution du marché. Et donc, pour pouvoir se prémunir de cette décote, la seule chose que vous avez comme outil, j'allais dire, c'est la durée de détention de votre actif immobilier. Considérer qu'un Pinel peut être vendu à 9 ou 12 ans est une erreur qui est fréquente chez les investisseurs. Peut-être que ça arrivera si le marché est soutenu, mais quand vous posez votre décision, il est indispensable de partir sur des projections de minimum 15 à 20 ans. Alors, sixième point, la fiscalité. On va évoquer un point qui est fondamental quand on investit en Pinel, c'est le passage en loueur en meublé non professionnel. Quand vous investissez en Pinel, vous allez générer peu de fiscalité pendant les 9 à 12 premières années. Pour une raison très simple, vous avez une charge de la dette qui est importante, qui va vous permettre de neutraliser votre résultat fiscal. Passé la 9 à 12e année, les intérêts vont diminuer et du coup vous allez vous retrouver exposé fiscalement. Cette exposition fiscale peut être très importante puisque dans certains cas, elle peut dépasser 50 ou 60% de vos revenus locatifs. Donc pour 1000 € de revenus locatifs générés, dans certains cas, on peut monter jusqu'à 500 ou 600 € d'impôt sur le revenu supplémentaire. Et donc quand vous choisissez votre Pinel, il est indispensable d'opter pour des produits où on va pouvoir assez aisément opter pour le statut de loueur en meublé non professionnel. Ce passage en LMNP est possible particulièrement dans certaines zones où le fait de proposer un appartement meublé va être attractif pour une certaine catégorie de locataires. Alors, septième point de cette vidéo, le choix des partenaires. Vous le savez, vous allez investir pour de nombreuses années, que ce soit en Pinel ou j'allais dire dans n'importe quel type d'investissement. Il faut savoir s'entourer de personnes compétentes, sérieuses et qui sauront vous accompagner dans la durée. La première d'entre elles est le gestionnaire locatif. Le gestionnaire locatif est un véritable partenaire du succès de votre investissement. Vous ne devez en aucun cas transiger sur le choix du gestionnaire locatif. Alors bien sûr, vous pourrez éventuellement le changer en cours de route, mais ne négligez pas cet aspect-là et posez des questions, renseignez-vous. Le gestionnaire locatif doit être rigoureux, performant et très orienté sur le service. Il est également indispensable de s'assurer de sa tarification et des différentes options qu'il peut vous proposer. Deuxième chose, c'est évidemment le conseil qui vous aura vendu le Pinel ou qui vous l'aura proposé. Il est bien évident qu'un conseil qui serait là juste pour la phase de vente doit être évité. Privilégiez plutôt des conseils qui vont vraiment vous accompagner dans la durée. Il faut notamment cibler plutôt des profils de conseil en gestion de patrimoine, en tout cas des cabinets qui ont une certaine expertise et surtout une certaine ancienneté. Huitième point, la qualité de construction. Là aussi, très peu d'investisseurs, et c'est malheureux, s'intéressent aux promoteurs qui va leur proposer le bien, l'appartement ou la maison dans lequel ils vont investir. Il y a aujourd'hui sur le marché des centaines et des centaines de promoteurs. Bien évidemment, je vais enfoncer une énorme porte ouverte, tous ne se valent pas. Vous avez des promoteurs qui travaillent de manière très qualitative, où ils vont choisir des très beaux matériaux, où ils sont dans une idée de temporalité, c'est-à-dire que l'idée c'est pas que le bien soit joli juste au moment où il va être livré, mais que dans 20 ans il soit toujours là. Et donc voilà, ça c'est un point assez évident, mais beaucoup d'entre vous le négligent, c'est s'intéresser effectivement à ce que peut produire le promoteur. Alors, neuvième point de cette vidéo, l'effort d'épargne et la fameuse simulation. Avant d'investir en Pinel, ou d'une manière générale en immobilier, il est pertinent de simuler les paramètres de votre investissement et de les projeter dans la durée. Beaucoup d'entre vous nous sollicitent en disant, voilà,
J'ai reçu une simulation, est-elle pertinente et intègre-t-elle bien tous les paramètres nécessaires à une projection qui soit fiable? Alors bien évidemment, une projection reste une projection, mais il est fondamental de ne négliger aucun paramètre au risque d'offrir une vision qui n'est pas la bonne. La question qui se pose est donc quels sont les paramètres que doit contenir une simulation et qui ne cherche pas à habiller la mariée. Alors première chose, il ne faut pas que la simulation qu'on vous propose envisage une revente sur 9 à 12 ans. Pour le dire autrement, votre simulation doit nécessairement être calée minimum sur 15 ans, voire idéalement sur 20 années. La deuxième chose, c'est que votre simulation doit intégrer la totalité des postes de charge, à savoir la vacance locative. On l'évoquait préalablement dans cette vidéo, il s'agit, comme précisé, du temps entre deux locataires. Donc cette vacance, il va falloir la provisionner dans une simulation. Généralement, on va considérer entre 3 et 10% de vacances locatives selon les emplacements. La carence également est un élément d'appréciation sur un investissement de type Pinel, dans lequel vous aurez, comme je l'évoquais préalablement, peut-être 100 ou 150 ou une cinquantaine peut-être d'appartements qui vont être mis simultanément sur le marché. Il est raisonnable de prévoir une carence de quelques mois pour éviter les mauvaises surprises. La garantie loyer impayé, c'est une assurance qui est importante, qu'il faut prendre évidemment en compte et intégrer dans la simulation, une assurance qui est fortement recommandée. La gestion locative. La gestion locative peut varier de manière assez considérable d'un opérateur à l'autre. Aujourd'hui, on estime que la gestion locative en moyenne s'établit entre 3 et 8%. Quelle qu'elle soit, il est nécessaire donc de l'intégrer. La mise en location, point rarement intégré dans les simulations qui vous sont proposées par certains opérateurs du marché. Quand vous louez un locataire et que celui-ci part, vous devez vous allez réengendrer de nouveaux frais, notamment les frais de rédaction de bail, les frais d'état des lieux, etc. Cette mise en location ne doit pas être confondue avec la gestion locative, qui est une gestion courante et qui se poursuit dans la durée. La mise en location, c'est vraiment les frais qui sont engendrés au moment du changement de locataire. La moitié de ces frais, environ, est supportée par le propriétaire. Elle doit être cette dépense intégrée dans la simulation. La fiscalité ensuite. Il est clair que, je vous parlais tout à l'heure de fiscalité foncière, une simulation qui n'intègre pas la fiscalité sur les 20 ans de la simulation est une simulation nécessairement trompeuse. Donc assurez-vous que la fiscalité foncière, voire la fiscalité foncière et BIC, est bien intégrée dans l'hypothèse où vous passiez votre Pinel au bout d'une dizaine d'années en loueur en meublé non professionnel. Autre point d'appréciation, il ne doit pas y avoir de revalorisation dans la simulation. Certains se risquent à considérer que le marché va continuer à augmenter dans les 20 prochaines années, comme il a augmenté dans les 20 dernières. C'est une erreur fondamentale. Les profits passés ne présagent jamais des produits futurs. Une simulation financière doit se faire à iso-périmètre. Il s'agit tout simplement de dire que votre prix d'achat restera le même pendant toute la durée de la simulation et que quand vous revendrez dans 20 ans, le prix n'aura pas changé. Si le marché s'apprécie, tant mieux, et c'est d'ailleurs pour ça que tout un chacun fait de l'immobilier, mais aujourd'hui, nous n'en savons rien. Il ne faut pas poser sa décision sur une augmentation du montant du marché. Dernier poste de charge, évidemment, le crédit, qui va conditionner beaucoup de choses. Ce crédit se distingue en deux sous-catégories. Vous avez le coût du crédit en tant que tel, c'est-à-dire le loyer de l'argent, mais vous avez également le coût de l'assurance. Ce coût d'assurance doit être précis et doit vous correspondre. D'un individu à l'autre, on peut avoir des variations qui sont très importantes. Et donc avant de prendre votre décision, il est important d'avoir à la fois le bon taux de crédit de paramétrer, mais également d'avoir un taux d'assurance qui est conforme à celui que vous obtiendrez une fois que vous aurez posé la décision d'acheter en Pinel. Vous l'avez compris, cette simulation est très importante et il ne doit négliger aucun des paramètres. Le professionnel qui vous accompagne connaît l'ensemble des paramètres d'un investissement immobilier. Toute absence de l'un des paramètres évoqués peut créer la suspicion et je vous invite réellement à solliciter peut-être d'autres experts pour vous assurer que cette simulation est cohérente par rapport à la réalité de l'investissement Pinel. En guise de conclusion sur ce point 9, juste pour vous donner quelques indicateurs, si on part sur un effort d'épargne à 20 ans, pour un investissement Pinel à 150 000 euros, l'effort d'épargne n'est jamais en dessous de 350 euros par mois. On parle bien d'un investissement sans apport et sur 20 ans. Si vous investissez 200 000 euros, nous estimons que l'effort d'épargne minimum est de 450 euros par mois. Enfin, pour un investissement de 250 000 euros, nous sommes à environ, et valeur minimum, 550 euros par mois.
Il n'est pas inintéressant d'investir sur 25 ans, cela permet de minimiser les efforts d'épargne. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que l'investissement sur 25 ans va vous priver d'un certain nombre d'organismes bancaires. Les organismes bancaires, pour certains, ne financent pas les dossiers à 25 ans. Et donc c'est une question qui se pose et qu'il faudra bien évidemment étudier avec votre conseil spécialiste en immobilier d'investissement. En guise de conclusion de cette vidéo, mon message est très simple. Si vous décidez d'investir en Pinel, la première question que vous devez vous poser, c'est à qui je confie mon accompagnement dans cette phase de choix du dispositif Pinel. Quand vous investissez en Pinel, il est indispensable, pour ne pas dire essentiel, de s'adresser à un conseil qui est indépendant. Si votre conseil a des objectifs commerciaux sur la vente de telle ou telle résidence ou de tel ou tel appartement dans la résidence, son objectivité, vous en conviendrez, sera faussée et donc il ne pourra pas vous accompagner donc en toute objectivité. Cette objectivité, c'est le point suivant de ma conclusion. Si vous n'avez pas un interlocuteur objectif, et bien fatalement, il va orienter les choix qu'il vous propose. Quand vous investissez en immobilier, nous invitons nos clients à s'entourer d'un opérateur qui est à la fois capable d'intervenir sur le marché de l'ancien et sur le marché du neuf. Vous avez aujourd'hui ces deux marchés qui vivent l'un à côté de l'autre. On ne peut pas conclure que l'un est meilleur que l'autre. Ça va réellement dépendre de votre configuration à vous, ainsi que de vos objectifs. Si vous avez un conseil qui ne fait que du neuf en face de vous, nécessairement, il ne pourra pas vous orienter sur l'ancien, qui peut-être, dans votre configuration, est la meilleure solution d'investissement immobilier. Une toute dernière chose pour terminer cette vidéo, si on vous présente un Pinel sans vous mettre en avant les points de vigilance qu'on pourra également appeler les inconvénients, passez votre chemin. L'investissement parfait n'existe pas. Un investissement ne peut pas se résumer à uniquement des avantages. J'espère que cette vidéo vous aura donné satisfaction. N'hésitez pas à prendre contact si notre démarche vous intéresse. À très bientôt sur la chaîne Digimo Invest.